Dis donc Internet, cette semaine... Je suis un petit peu bronzé, je sais pas si ça se voit un petit peu. Ouais, parce qu'en fait, je reviens de vacances, je suis parti en Guadeloupe. Voilà, donc c'est à peu près la réaction que j'ai depuis 3 jours que je suis avec des gens qui te regardent, genre, et dans leur tête c'est bâtard. Alors qu'en fait c'est juste, bah voilà, je suis parti en Guadeloupe, il y a pas... Enfin, c'est juste que voilà, pendant qu'il faisait moins 5 degrés ici... Il y a un bâtard. Pardon. Pour ma défense, c'est que tu peux pas dire que t'es parti en Guadeloupe sans avoir l'air de te la péter. Quoi qu'il arrive. Même si c'était nul, tu dis putain il a plu tout le temps. Et voilà, l'autre il trouve un moyen de se plaindre. Et ça, c'est la destination qui fait ça. Que si tu dis je suis parti en vacances à Bar-le-Duc, bon... Personne qui fait oh, bâtard. Les gens ils font mais t'as eu un accident? Alors que Bar-le-Duc, bah tu vois, quand il a fait moins 5 ici, c'est pas la bonne période pour Bar-le-Duc. D'ailleurs, je crois de source sûre qu'il n'y a pas de bonne période. Mais je suis content d'être rentré parce que la semaine a été pleine de surprises. Ouais, il y a Salah Abdeslam qui a écrit une lettre déjà. Il sait écrire. Bon. Première surprise. Mais c'est vachement intéressant parce que ce mec-là, on sait rien de lui. Et il dit rien, à chaque fois qu'il se retrouve devant le juge, il parle pas. Et même ses avocats ont décidé d'arrêter de le défendre. Je sais pas si vous avez entendu ça. L'avocat, il a dit non, j'arrête. Et il a rajouté cette phrase magnifique, je cite, « Je sens qu'il se radicalise de plus en plus. » Il y en a qui ont du pitch. Il t'a fallu 1 an et demi pour capter ça. 1 an et demi qu'il le suit, il voit seulement qu'il se radicalise. Waouh! Heureusement qu'il n'était pas chargé d'enquête celui-là. Hein. Il serait arrivé le jour des attentats, il l'aurait vu avec sa ceinture. Vous n'auriez pas vu un malfaiteur? Où se cache-t-il donc? Et donc il a écrit une lettre, Salah Abdeslam, donc c'est vachement bien parce qu'on savait rien de lui avant, alors que maintenant on sait qu'il a des problèmes avec la grammaire, hein, là. Ah, c'est pas Molière, hein. On se doutait bien. Mais là vraiment, je sais pas s'il est soumis à Dieu, mais en tout cas, il est pas soumis à la concordance des temps. Ça, c'est assez évident. Et il a écrit une lettre à une de ses fans, parce qu'il a des fans. Il a des groupies, réellement. C'est le Justin Bieber de Daesh, ce mec. C'est-à-dire des meufs, ouais, Salah! Fais-moi un enfant! Et réellement, il y a vraiment des femmes qui lui écrivent des lettres pour qu'il leur fasse un enfant. Peut-être qu'ils nous regardent d'ailleurs, du coup je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse ensemble. Le but de la procréation, c'est la sauvegarde de l'espèce. Est-ce que génétiquement, on est sur le meilleur choix possible? Même en termes de réussite, on est sur un mec qui a survécu à un attentat suicide. Survécu, suicide. Le seul projet de sa vie, il l'a foiré. C'est-à-dire, si t'essayes de faire l'amour avec lui, il va vouloir te pénétrer par le nombril. Bon, puisqu'on parle de cul, autant aborder la question de la sextape de Trump. Ça me fait vibrer un peu ça. Hein. Le FBI qui a ramené 35 pages de rapport sur le fait que Trump avait des dossiers compromettants. Et 35 pages, mon pote. Même si c'est écrit gros. Il y a du matos. Et donc apparemment c'est la Russie qui aurait récupéré ces dossiers-là. Donc première nouvelle, Trump a des dossiers compromettants? Non. On est sur le cul. Et c'est la Russie qui les a? Non. Putain, on dirait pas un vieux film américain tout pourri. Tu sais, avec un scénar, t'es devant la télé, tu dis sans déconner les gars. Une sextape, une golden shower, allez. C'est ça qui m'a un peu déçu, je dois vous avouer, c'est la golden shower. Parce que moi, Trump, tu vois, pour moi, c'est vraiment le champion des dégueulasses. J'aurais vraiment vu quelque chose de pire que ça. Moi, pour moi, c'est un mec qui doit y avoir des animaux dans sa sextape. Mais des vieux animaux sales, tu sais, un lamentin. Mais vieux, avec une moustache blanche, comme ça. Jabba le Hutt, voilà, c'est ça que je veux. Je veux une sextape de Trump et de Jabba le Hutt qui copulent dans leur propre mare de bave. Voilà. Il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est que la golden shower dans la salle, voilà. D'ailleurs, je suis venu avec ma mère, si on pouvait. On cherchera sur Google, d'accord? Alors la golden shower, contrairement à ce qu'on pourrait croire par rapport à la traduction littérale, ce n'est pas une douche d'or. C'est pas un mec à genoux par terre, des gens qui lui jettent des pièces et lui cassent. Pas ça du tout. C'est une pratique sexuelle qui consiste à uriner sur son partenaire. On n'a pas expliqué ça. Mais comment c'est possible? C'est-à-dire, s'il y a des gens dans la salle qui font ça, s'il vous plaît, levez la main et expliquez-nous. Je vous en supplie. Mais même matériellement, comment t'en arrives là? T'es en train de baiser, puis d'un coup, je peux te pisser dessus? J'ai dit une connerie, apparemment. Tu peux pas parler normalement de ce genre de fantasme, même si t'es très poli. Parce
excuse-moi, elles sont pas un peu loin tes toilettes? Ah mais d'accord, bon. Je crois que Trump, il aurait pas posé de questions. On sait pas si la vidéo existe ou pas, mais à mon avis, il est pas poli, Trump, dans ce moment-là. Non, Trump, il est arrivé, il a fait surprise! Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout! Rendez-vous tous les samedis à 11h.